Vladimir Poutine s'apprête à gracier Mikhail Khodorkovsky, l'ex-magnat du pétrole et critique du Kremlin est emprisonné depuis plus de 10 ans. Il est accusé d'escroquerie et d'évasion fiscale. Le président russe a expliqué que Khodorkovsky avait récemment écrit une demande de grâce, ce qu'il avait jusqu'alors refusé de faire. L'ex-milliardaire âgé de 50 ans devait en principe être libéré en août 2014. Le président ukrainien met en garde les Occidentaux contre l'ingérence dans la crise politique de son pays. Viktor Yanukovych dénonce les tentatives anticonstitutionnelles de prise du pouvoir. L'opposition pro-européenne conteste son régime dans la rue depuis près d'un mois et l'accuse d'avoir bradé à Moscou la souveraineté du pays en recevant notamment du gouvernement Poutine un crédit de 15 milliards de dollars. Le cap du million de bénéficiaires des Restos du Cœur atteint, une hausse de 5% par rapport à l'année dernière. Selon le président de l'association Olivier Berthe, ce sont essentiellement des personnes seules ou des retraités qui s'inscrivent. Le lancement de la 29e campagne hivernale a débuté il y a moins d'un mois. Des médicaments vendus en grande surface seraient envisageables. L'autorité de la concurrence est dit favorable à la vente des médicaments non remboursables en dehors des pharmacies, qui ont jusqu'ici le monopole. Cette ouverture au marché permettrait de faire baisser les prix jusqu'à 16%. Marisol Touraine y est opposée, car selon la ministre de la Santé, ce monopole permettrait d'agir efficacement contre la contrefaçon des médicaments. 800 hurleurs roux retrouvent le chemin de la liberté. Ces espèces en voie de disparition ont échoué aux eaux de Santa Fe en Colombie, qui les a préparés à retourner à la vie sauvage. Ces singes vendus par des trafiquants étaient utilisés illégalement comme animaux de compagnie. Les animaux sont libérés dans une zone retirée au nord du pays, où ils ne risquent pas de se retrouver en face de prédateurs dangereux.